Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue avec la petite interaction qu'on est en train de faire. Alors, j'ai collé mon morceau ici. Mais là, avant, là, la dernière fois que j'avais dit, bon, on va laisser sécher la partie ici. On va commencer à travailler ici. Mais là, depuis ce temps-là, il est bien sec. Alors, on va le plier. Alors, comme je dis toujours, alors je le redis parce que parfois, il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent et puis commencent. Alors, une fois qu'on a placé notre morceau de papier cartonné ici, sur le dessus, maintenant, on est prêt pour le plier. Alors, on fait un pli sommaire. Alors, juste voir où est-ce qu'est notre pli. Et une fois que je vois qu'il y a une craque qui veut se former, alors là, je vais y aller avec mon plioir. Comme ceci et chaque côté. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Alors, je vois ici la craque qui veut se former. Alors, je vais aller l'aider à faire une ligne bien droite. C'est pour ça qu'on a collé, on a mis la colle sur chaque côté de nos morceaux de carton pour s'assurer que la ligne va être bien droite. Ça ne va pas faire des poches ici dans le papier cartonné. Alors, ça, c'est bien important. Puis ici, vous voyez, ça se rejoint tout juste. Alors, c'est pour ça qu'on avait laissé tout cet espace, parce que quand on utilise du tissu, ça va remplir les espaces ici du pli de l'album. Alors, c'est important d'avoir l'espace pour que ça puisse se plier, sinon ça va craquer. Alors voilà, ça c'est notre livre. Alors je continue. Alors là maintenant, vous avez choisi une carte ou quelque chose, un sticker que vous pouvez mater sur le papier cartonné. Moi j'ai pris une petite carte dans la collection, des petites cartes comme celle-ci. Alors j'ai découpé autour. J'allais mater sur un papier cartonné et j'ai coupé un cercle autour du mieux que j'ai pu. Ensuite, ce qu'on va faire, alors ça, c'est la partie qui va se glisser. Alors, avant de coller la deuxième partie ici, alors, on doit l'insérer pour que ça soit déjà installé. J'ai pris un morceau de papier ici qui est un peu moins long que la hauteur de mon cercle. J'ai calculé un morceau de... Je vais vous dire la mesure, mais je vais vous expliquer pourquoi cette mesure. J'ai 4 cm. Alors, premièrement, j'ai un gousset d'environ 1 demi-centimètre, 6 mm. Ici, j'aime peut-être un peu plus, mais c'est pas grave. Un gousset qui va être posé sur... Alors, ou bien vous posez ici, ou bien vous gardez celui-là pour poser là. Mais je crois que je vais le poser là-dessus ici. Alors, j'ai calculé le gousset pour coller sur ma petite carte. Et j'ai calculé aussi le même gousset que j'avais sur les cartes qui vont aller ici. Okay, alors, si on a fait ce gousset ici, c'est qu'on avait quelque chose pour tout remplir. Alors, on a besoin de la même chose pour lui. Alors, je l'ai plié ici. Alors là, ce qu'il me reste à faire, alors c'est important de trouver le haut et le bas. Alors, il ne faut pas que ça soit comme ceci ou comme ceci. Alors, bon, moi, j'ai décidé que c'était comme ceci. Je me fais une marque ici en haut et en bas, derrière. Alors là, je vais mettre la colle sur mon petit morceau. Alors, juste le petit gousset. Ceci. Et je vais coller avec le pli au centre. Vous voyez, le pli est au centre. Tout simplement comme ceci sur ma ligne, ou peut-être un tout petit peu à l'intérieur, d'un côté de la ligne. Alors, un côté à gauche, l'autre, je vais la mettre à droite. Mais idéalement, pas trop d'espace entre les deux. Alors, je mets celui-ci. Je fais la même chose avec l'autre. Côte à côte, pli au centre, comme ceci. Voilà. Comme ceci. C'est ce que ça donne avec les deux goussets. Ça donne comme ceci. Ça, vous pouvez même les coller ensemble. On fait une fine ligne de colle ici et on les colle ensemble. Très fine ligne parce qu'on ne voudrait pas que ça déborde. Okay? On ne voudrait pas que ça aille coller les rabats qui sont là. Tout juste le gousset. Comme ceci. Alors voilà. Oups. On va laisser sécher un petit peu. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement l'ouvrir pour que ce soit bien collé. On va tout simplement entrer une moitié ici, dessous, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir coller l'autre morceau. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez vérifier, savoir. Alors, on a nos accordéons, notre petit rabat, c'est-à-dire tout ça. Et ça va être collé ici, ça va être tout rempli de papier. Alors, vous voyez, ça glisse bien. C'est ça qu'on veut. Alors là, on va tout simplement coller tout ça. Même chose qu'on a fait tout à l'heure.
Puis on va se laisser environ 1 mm d'espace entre les deux verticales. Parce que lui a besoin d'avoir un peu d'espace pour glisser. Alors si on les met trop collés, ça va être difficile à glisser. Ceci, ici, et je vais aller dessous. Vous voyez, mon rabat est là, je vais dessous comme ceci, et je vais le coller exactement égal avec le premier, et je me laisse environ 1 mm d'espace, tout simplement. Alors il peut glisser facilement, comme vous voyez. Essayez d'être droit. Alors, c'est important, lui, de le placer avant de coller le deuxième. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'aller le placer. Vous essayerez, vous me direz si ça fonctionne. Voilà. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller. On commence par coller les petites portes. Alors, on va mettre la colle derrière ici, sur la couture, le rabat de collage. On va le coller tout juste sur le bord du coin en haut. Et bien égal ici. Alors, il faut que vous voyez votre gousset. Vous voyez votre gousset comme ceci. Vous êtes capable d'être bien droit. Comme ceci. Là, vous allez dire, ben, il dépasse, mais c'est parce que c'est mon gousset qui est ici. Alors, une fois que ça s'est bien stabilisé, je peux plier mon gousset. Vous voyez, il arrive tout juste. Ensuite, on peut coller. Maintenant, on va biseauter. On aurait pu biseauter ici aussi, juste la petite pointe. C'est mieux. Alors, biseauter le côté en haut. Vous assurez d'être bien égal aussi en haut ici. Égal ici et ici, ça veut dire que vous êtes droit. Ensuite, on va coller, on va biseauter aussi les deux. Ici. On fait la même chose. On met la colle à l'extérieur du rabat de collage. Et on va aller le coller tout juste sur le bord de notre carte. Et ici encore, ça va être à l'intérieur du gousset. Comme ceci. Alors moi j'ai mon gousset qui est ici. Je termine ici, tout juste à l'intérieur. Et puis il faut que ça soit libéré. Il faut que vous libériez la coulisse. Tout juste. Comme ceci. Alors là, vous avez l'accordéon, c'est ça qui ferme, et puis lui, il va aller fermer ça. Bien, hein? Faites la même chose les quatre coins. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est mater les deux morceaux ici. Alors moi, dans mon cas, je prends la maison ici. Alors, je vais tout simplement couper la largeur, que ça se contienne à l'intérieur des petits accordéons ici. Alors, quand je vais avoir posé les cartes, je vais pouvoir voir. Je mesure de l'intérieur de l'accordéon, tout juste à l'intérieur du pli. Même chose ici, je vais couper comme ceci. Et la même hauteur, je vais couper comme ceci. Ensuite, je le coupe en deux. Ici, je pense que ça va arriver tout juste sur le bord de la maison. Ça serait bien même que je le fasse arriver tout juste sur le bord de la maison. Je pense que je vais en enlever un petit peu ici, juste pour ça. Mais, à ce moment-là, de toute façon, je vais chercher le toit ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Une maison ici, l'autre maison ici avec celle-là. Alors, vous décidez à quel endroit vous voulez avoir votre design. Et puis, coupez en entier. Ensuite, vous enlevez une fine ligne au centre. N'oubliez pas, peut-être que vous voulez garder 1 mm ici de chaque côté de votre dessin. C'est-à-dire à chaque côté des rabats ici. Alors, pour avoir une bordure, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire arriver tout juste sur le côté si vous voulez. Alors, vous faites ça. Et puis, je vous reviens avec ça terminé. Et puis, on travaille sur la prochaine ici. Alors, je vais continuer à poser tous mes petits accordéons, mes petites pochettes. Puis ensuite, je vous reviens avec la prochaine. À bientôt. Merci. Bye bye.